Croque-Mitaine, première partie, la passe d'armes de Fronsac. Chapitre 1, Charlemagne. L'histoire que j'ai entrepris de vous conter s'est passée, si elle s'est passée, du temps du grand empereur Charlemagne. Quelle baguette magique eut autant de pouvoir que son épée. Il n'est pas besoin d'écrire des contes lorsque l'on veut intéresser en parlant de cette époque merveilleuse. Voici en quelques lignes le portrait de mon héros. Sa taille était de 8 pieds, à la mesure des siens, et les historiens disent de leur enthousiasme qu'ils étaient longs à merveille. Ses yeux étaient grands et perçants, et lorsqu'il était en colère, on eût dit qu'un incendie s'allumait sous ses paupières. Il avait la face vermeille et large d'un empan. Ses cheveux étaient bruns, et il portait toute sa barbe. Il mangeait volontiers en un repas la 4e partie d'un mouton, ou une oie, ou un jambon, ou un paon. Sa force était si grande qu'il tordait, en se jouant, 3 fers à cheval réunis en faisceau. Il enlevait de terre à bras tendus un chevalier armé de toutes pièces, debout sur la paume de sa main. D'un coup de son épée, il fendait en deux un cavalier en tenue de guerre, et la monture par-dessus le marché. Ceci n'était qu'un jeu pour lui. Souvent, avec une bonne grâce dont il avait seul le secret, il se plaisait à donner cette preuve de sa force surnaturelle. Sa colère était redoutée à l'égal du tonnerre, car elle était aussi prompte à éclater et à frapper. Miséricordieux comme Titus, sûr de jugement comme Salomon, pieux comme Saint Joseph, magnifique comme Sardanapale, avisé en parole comme Ésope, il avait 2 qualités plus rares que toutes celles-là réunies. Quand il parlait, il pensait ce qu'il disait, et quand on lui parlait, il réfléchissait longuement pour comprendre l'intention de ceux qui s'adressaient à lui. L'héritage de son père n'étant pas à sa taille, il se façonna un royaume plus en rapport avec ses instincts de géant. Né en 742, couronné en 768, en 770 il avait conquis l'Aquitaine et la Lombardie. 4 ans après, l'Allemagne lui était soumise. Il fit 53 expéditions militaires et commença le 9e siècle en permettant au pape Léon III de le sacrer empereur d'Occident. Grand distributeur de couronnes, il donnait des royaumes et des duchés comme on donne de nos jours des sous-préfectures. Il lui fallut 2 capitales, Rome et Aix-la-Chapelle. Il promulgua un code de loi connu sous le nom de capitulaire, protégea la religion, répandit les saintes écritures, encouragea les arts et introduisit dans les cathédrales les orgues qu'il emprunta aux Lombards. Entouré de grands esprits dont il stimulait les efforts et avec lesquels il travaillait, il fonda des universités et des écoles. Il mourut en 814, après 43 années de règne, 43 années de conquêtes et de miracles. En vérité, mes enfants, si un héros tel que Charlemagne ne vous suffisait pas, vous seriez bien difficile.